Bonsoir Guillaume Larrivé. Bonsoir. Effectivement, vous êtes 3 en lice sur la ligne de départ. Il y a Christian Jacob, le favori. Il y a Julien Aubert, député du Vaucluse. Christian Jacob, ses proches, ses soutiens, ils sont nombreux parmi les ténors de votre parti, le décrivent comme le candidat du rassemblement. Et c'est vrai que l'enjeu, après les nombreuses défaites et les divisions qui se sont accumulées chez les Républicains, c'est le rassemblement. Pourquoi pensez-vous, Guillaume Larrivé, être mieux à même que Christian Jacob pour y parvenir ? Écoutez, ce sont les militants qui décideront. Il nous reste 45 jours pour faire campagne. Moi, j'ai aucun problème de personne, ni avec Christian Jacob, ni avec Julien Aubert. Ce sont des collègues députés, ce sont des compagnons républicains. Je peux même dire qu'à titre personnel, ce sont des amis, vraiment. C'est pas de la langue de bois, c'est vrai. On n'a aucun problème d'affect ou de personne. Maintenant, ce que je veux, c'est que ce rassemblement, il se fasse pas autour du robinet d'eau tiède. Je veux pas qu'on fasse semblant d'être d'accord sur tout, sur le plus petit dénominateur commun. Ce que j'aimerais, c'est emmener les Républicains sur une ligne audacieuse, une ligne claire, une ligne forte qui puisse demain rassembler la majorité des Français qui aiment la France. Alors justement, cette ligne, c'est ça dont nous voulons parler. Allons au fond des sujets. Vous la caractérisez vous-même, vous dites « Je suis le candidat national-libéral ». On veut comprendre ce que cela signifie. De quoi allez-vous parler finalement à vos militants ? Vous allez leur parler de sécurité, d'immigration principalement ? L'enjeu, c'est la France, c'est notre avenir. Moi, je suis convaincu que les Républicains ont vocation à être le parti de la nation et le parti de la liberté. Je vais prendre un exemple. Avez-vous des propositions concrètes que vous mettez sur la table du débat public ? J'ai lu par exemple une étude de l'ONU qui envisage, face à la faiblesse démographique de la France, un scénario que l'ONU elle-même appelle l'immigration de remplacement. Ce sont les termes exacts de cette étude de l'ONU. Ça fait forcément penser au grand remplacement, cette théorie complotiste d'extrême droite. Vous assumez ce vocabulaire ? Non, je dis que l'ONU a une étude qui évoque un scénario d'immigration de remplacement en France et en Europe. Et je pose la question, est-ce que nous, Français, nous assumons une immigration de remplacement ? Ma réponse, et je voudrais que ce soit la réponse des Républicains de manière très claire, c'est de dire non, nous ne souhaitons pas un scénario d'immigration de remplacement. C'est une différence, je crois, majeure avec Emmanuel Macron. Je rappelle qu'en 2018, son gouvernement a délivré 256 000 cartes de séjour, ce qui est un record historique. Je rappelle que son gouvernement, l'année dernière, a accordé la nationalité française à 110 000 ressortissants étrangers. Moi, je propose que nous, les Républicains, nous mettions sur la table une vraie rupture politique et juridique majeure pour reprendre le contrôle. La France doit adopter un nouveau code de la nationalité. Alors attendez, je vous interromps parce qu'on va rentrer dans le détail de votre proposition, mais j'aimerais une précision. Je l'ai lu, ce rapport de l'ONU, il ne dit pas que ce scénario est certain. Il dit que ce scénario est une possibilité, eu égard à la faiblesse démographique. Une possibilité, et même une probabilité. Oui, mais ce n'est pas une certitude. Il ne faut pas non plus... mais je ne dis pas du tout considérer qu'il y a là forcément un remplacement des populations en Europe. Je ne suis pas du tout dans une espèce de triste complotiste qui consisterait à dire qu'il y a des gens méchants qui sont mis dans une petite réunion et qu'on dit qu'ils allaient organiser un remplacement. Je dis juste qu'il faut regarder la réalité démographique en face. On assiste, c'est un sujet majeur, historique, on assiste à une poussée démographique du continent africain à un moment où le continent européen est lui-même plutôt en diminution et en vieillissement. Cette immigration, que proposez-vous, Guillaume Larrivé, pour la limiter ? Nous devons assumer un objectif d'arrêt de l'immigration de masse, et je propose aussi que nous définissions un nouveau code de la nationalité. Donc très concrètement, lorsque la session parlementaire sera ouverte dans quelques jours, je déposerai une proposition de loi pour supprimer le droit du sol et au fond pour redonner aux Français le droit de décider qui devient français. Ce que je ne veux pas, David Doucan, c'est qu'il y ait des automaticités d'acquisition de la nationalité liées seulement à la naissance en France et au séjour en France pendant quelques années. Il faut expliquer. Il faut que la République française, concrètement, choisisse par décret de naturaliser ou pas des ressortissants étrangers. C'est ça que je propose. Il faut expliquer aujourd'hui le droit du sol qui existe depuis François Ier en France, tout de même. En partie. Le droit du sol, c'est quoi ? Si on est né en France, arrivé à la majorité, à 18 ans, on peut acquérir la nationalité française si on en fait la demande. Je précise pour nos auditeurs. Et ça veut dire très concrètement que l'année dernière, il y a à peu près 30 000 personnes qui sont devenues françaises comme cela, y compris d'ailleurs par anticipation dès l'âge de 13 ans. Ce que je propose, c'est qu'il n'y ait plus d'automaticité. Vous supprimez le droit du sol. Absolument, c'est une suppression du droit du sol, remplacée par un dispositif qui consiste au fond, pour la République française, au nom de la nation, à décider
qui elle reconnaît ou pas comme français, en fonction de critères qui sont des critères tout à fait objectifs, de respect de nos lois. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir commis d'actes de délinquance, ça veut dire qu'il faut naturellement maîtriser la langue française, ça veut dire au fond qu'il faut respecter ce qu'on appelle l'assimilation. Je trouve que cette assimilation, c'est pas un gros mot, c'est un très beau mot. Être assimilé, ça veut dire au fond être un Français parmi les Français. Ce qui est intéressant, c'est qu'en avril 2018, une autre députée de l'Assemblée nationale a fait exactement la même proposition. C'était pendant le débat sur la loi Asile-Immigration porté par le gouvernement, et c'était Marine Le Pen. À l'époque, au nom du groupe Les Républicains, vous aviez dit non. Vous aviez dit non, il ne faut pas supprimer le droit du sol. Vous vous étiez exprimé à cette époque. Au nom du groupe Les Républicains, j'avais en avril 2018 exprimé une position qui consistait à modifier les critères vous vouliez simplement le modifier. Du droit du sol. J'avais exprimé cette position au nom du groupe Les Républicains. Aujourd'hui, en étant tout à fait conscient de cette évolution, à titre personnel, je propose la suppression du droit du sol et je propose que cela devienne la position des Républicains dans les mois et dans les années à venir. C'est une rupture. C'est donc un durcissement juridique de votre position sur cette question de l'immigration. Est-ce qu'on ne retombe pas, Guillaume Larrivé, dans ce qui a peut-être causé l'échec de Laurent Wauquiez, c'est-à-dire une ligne LR trop étriquée, trop dure, qui empêche justement le rassemblement? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut vraiment regarder les réalités en face. Pourquoi j'évolue sur cette question par rapport à il y a 2 ans, par rapport à 2017 ou 2018? C'est parce que la situation elle-même a évolué. La situation de chaos migratoire ne fait que s'aggraver. À l'heure où nous nous parlons, David Doucan, il y a eu 854 personnes qui sont mortes ou qui ont disparu en Méditerranée. C'est de la statistique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés que j'ai vérifié aujourd'hui. Absolument. 854 personnes. Est-ce qu'on accepte cela? Non. Moi, je pense qu'il faut changer considérablement notre système juridique, diplomatique, opérationnel, pour avoir une vraie rupture et arrêter l'immigration de masse et reprendre le contrôle. Et on n'a pas à s'excuser, nous Français, de vouloir reprendre le contrôle sur, au fond, le destin de notre communauté nationale. On a entendu votre proposition sur ce sujet. Avant de passer à un autre sujet de fond très important, qui c'est la question des retraites, une question encore sur votre campagne interne, sur ce congrès des Républicains. L'un de vos collègues, le député Julien Dive, député de l'Aisne, dit il faudrait qu'on change le nom. Bon, c'est une mode parfois au moment des congrès, on dit on change le nom. Nicolas Sarkozy, en son temps président de l'UMP, avait justement changé le nom pour arriver aux Républicains. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes favorable à l'idée de changer le nom du parti, brièvement? Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de transformer les Républicains, et ce qui compte plus, je pense, c'est le contenu plus que le nom. On garde le nom, on garde les Républicains, oui ou non? Oui, on peut en débattre, c'est vraiment une question secondaire. Revenons sur le fond, revenons tout de suite sur le... Julien Dive appréciera votre commentaire sur sa proposition secondaire. La réforme des retraites. Le président de la République, hier soir, a donné le sentiment qu'il changeait de pied. Il a affirmé qu'il préférait que pour arriver à un équilibre budgétaire de notre système de retraite, que l'on utilise le levier de la durée de cotisation plutôt que celui de l'âge légal. Ça a donné le sentiment qu'il enterrait la proposition de Jean-Paul Delevoye de créer un âge pivot. C'est un peu technique, mais enfin, que pensez-vous de ce qui est apparu et ce qui est en réalité un changement de pied du président de la République? En écoutant hier Emmanuel Macron sur cette question précise des retraites, j'ai eu le sentiment qu'il se livrait à un exercice de prestidigitation. Pour le dire de manière plus simple, il était quand même hyper flou. Moi, je voudrais, David Doucan, qu'on ne perde pas de vue l'essentiel. L'essentiel, selon moi, c'est de garantir le niveau des pensions de retraite. Tout le reste, ce sont des modalités techniques. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour garantir le niveau des pensions de retraite. Il me semble que le plus simple, le plus clair, le plus transparent, le plus juste, le plus sécurisant aussi pour les Français, ça serait de ne pas leur raconter des cracks, mais de leur dire la vérité. Donc, et la vérité, c'est que dès lors que vous et moi, et tant mieux, on a une espérance de vie en bonne santé qui s'allonge, eh bien, ça veut dire que le départ d'âge effectif en retraite sera plus élevé pour nous que pour nos parents, pour nos grands-parents. C'est quoi l'âge légal? Et donc ça veut dire que de manière progressive, il faut aller vers 64 et ensuite sans doute 65 ans pour garantir le niveau des pensions. J'ai une autre proposition qui me paraît absolument essentielle à mettre dans le débat. Il faut aussi, par ailleurs, se dire qu'on garantit un niveau minimum des pensions de retraite de 1 000 € pour une personne seule. Ça me paraît très important d'avoir aussi... Ça on n'explose pas les déficits avec ce genre de proposition de campagne? Je pense que c'est finançable à condition d'assumer le relèvement de l'âge de départ à la retraite parce qu'on a besoin d'efficacité mais aussi de justice. Et on conclut cette interview juste sur la suppression des régimes spéciaux. Vous soutiendrez le président?
Je pense qu'il faut faire converger les régimes tout en acceptant que parfois il y a des situations qui nécessitent... Un militaire, il n'a pas le même régime des retraites que le conseiller d'État que je suis, et ça me paraît tout à fait normal parce que moi je ne vais pas au feu sur le terrain. Guillaume Larrivé, favorable au maintien de certains régimes spéciaux dans le cadre des retraites. Bien sûr, c'est une question de bon sens. On vous a entendu. Merci Guillaume Larrivé. Merci beaucoup David Doucan. Guillaume Larrivé donc en lice pour la présidence des Républicains. Merci d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1.